Each other in the loop. Il froissé, hein? Mais il est vraiment beau avec le foulard au cou comme ça. C'est vraiment pas cher. Voyons. C'est rendu plus facile à voir. « 100% laine. Impossible. Mais c'est juste une taille petite. Je le vois pas, par exemple. Je vois taille petite là. Ça, parfois, ça peut être une erreur. Ah oui, extra small. Donc, non. Mais je sais pas pourquoi il est pas cher comme ça, là. Pas compris. Mais il y en a juste un. Celui-là, il est beau. Je l'aurais aimé s'il avait eu ma taille. Il est fait oversize, mais la qualité est super belle. C'est un French Connection. Il est vraiment un beau tissu. Pas l'air d'avoir trop de laine, mais quand même assez. Ça pique trop de laine. C'est un petit pourcentage, 4%. C'est pas beaucoup, mais pour être porté à longueur de journée, c'est mieux pour moi. Parce que ça me pique un peu la laine dans le cou. Il aurait été parfait. Mais comme Chloé me dirait, t'en as, maman, des chandails de même, mais pourtant, non. Oh my God, wow. Oh my God, wow. Wow, wow, wow. Oh my God, wow. Donne juste le goût d'y toucher. C'est donc bien beau. C'est donc bien original. Anthropologie, là, c'est vraiment une boutique que j'adore.
J'adore le plancher. Dès qu'on rentre à l'intérieur, là, comme c'est vraiment une expérience. Une expérience. Non, c'est plus beige que gris. Ouais, mes yeux, ils s'adaptent encore. Ça a l'air tout tellement douillet. On regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des boules de laine dans l'arbre. C'est donc bien une bonne idée. C'est donc bien beau. Oh, j'avais pas remarqué autour des cadeaux la même chose. Je vais même pas y toucher au risque de saler. C'est vraiment trop bien fait. Je pense que je viens ici pratiquement pour les décors. Regarde-moi les lampes. C'est juste du décor, là. Ça fonctionne pas malheureusement, mais il doit y avoir une raison qu'ils les ont éteintes. C'est beau. C'est vraiment trop beau. C'est comme s'ils amènent tout. Wow! Une section country. Ça, c'est un beau coton. Gros collet qui se tient bien. C'est sûr qu'il y a une grande quantité de coton là-dedans, sinon tout en coton. Je sais pas comment long. Regarde-moi ça, les couvertures de laine. Wow! Pas de choix d'être attiré du regard par quelque chose comme ça. Wow, hein? Ouais, pas mal wow. Pas mal wow. Pas de choix d'aimer le rose quand on voit quelque chose comme ça. Hein? Aussi, c'est bien. Je pense que mon cœur est encore en vacances. Oh, ça, c'est des versions pratiquement faites à la main.
Bonjour à toutes, très chères et bienvenue à nouveau sur ma chaîne Nathalie TV. Alors la semaine passée, je vous ai montré les produits que j'avais l'intention de me servir. Je pense que j'avais commencé à peine quelques jours dans ma dernière vidéo. Donc aujourd'hui, je me suis dit, peut-être que je pourrais venir vous montrer en fait ma routine de soins en utilisant ces produits-là. Donc, j'espère que vous allez bien et puis c'est vraiment un plaisir de me retrouver avec vous après cette longue pause-là, de reprendre comme ça me fait du bien. Franchement, ça me fait du bien. Et puis, je veux vous remercier du fond du cœur d'être là avec moi. Et puis, commençons par une routine de soins du matin. Donc, le produit, comme présenté la semaine passée, c'est de Vichy. Donc, c'est le gel frais nettoyant. Je vais attacher mes cheveux. Je veux pas avoir l'air d'un petit lapin, mais c'est ce que j'ai de mieux, je trouve, pour attacher mes cheveux quand ils sont fraîchement frisés. Donc, ça me donne une apparence un peu lapin, mais pardon, c'est pas le but d'avoir l'air enfantin lapin, mais le bandeau est fait comme ça, puis il est vraiment très utile. Il n'est pas trop large avec le velcro. J'en ai un autre avec un velcro. Puis, il vient comme tout décoiffer mes cheveux. Celui-là, il est parfait. Donc, sur ma peau, comme ça, sec, j'applique une petite quantité du produit. Et puis, en le mouillant, bien, ça vient faire une belle mousse. Et ça vient enlever les impuretés du matin, le produit de la veille. On n'a pas besoin d'un rinçage super intense là, parce que le produit, comme je vous disais, il est gélifié. Et puis, j'ai vraiment constaté là, que justement, le fait qu'il est en gel et non en crème, il ne laisse pas un corps gras sur la peau et il permet justement au sérum d'être absorbé. Quelque chose d'autre qui fait partie de ma routine quand je me donne la peine de le ressortir de ma trousse. J'en ai plus beaucoup. Je suis sur la fin. C'est un gommage de lèvres de la compagnie L'Occitane. Celui-là, il est à la framboise. Donc, j'aime ça faire ça autant le matin que soir. Mais je vous dirais surtout le matin. Ça vient exfolier les lèvres, mais aussi, je trouve que ça les hydrate vraiment. Ça goûte agréable. Le but, c'est pas de le manger, mais ça goûte agréable. Puis, tout simplement, là, venir le tapoter. Comme ça. Par la suite, en tout
cas, je vous dis, c'est très simple, ma routine. Donc ensuite, je viens mettre vitamine C. Et celle-là, elle vient de la Roche-Posay. Donc, pas très grande quantité nous amène très loin. Ça s'étend vraiment bien. Ensuite, un gel pour les yeux de la compagnie Neutrogena. Hydro Boost. Ouais, Hydro Boost. Donc, c'en est un de mes produits dans tous ceux que j'ai, que j'aime bien. Je vais vous montrer vraiment quels sont mes produits préférés. Celui-là, il picote légèrement, ça je vous l'avais dit, mais il picote encore. Donc, je me dis, il fait encore effet. Tu sais, c'est pas une sensation que je me suis habituée, que ma peau s'est habituée. Mais c'est pas désagréable du tout. Je sens juste un bon effet, là. C'est comme si ça venait vraiment donner un boost d'éclat, justement, parce que mon but, c'est de baisser les poches de façon génétique, celle que vous m'avez vue sur ma chaîne jusqu'à maintenant. J'ai le beau soleil qui vient. Juste un instant, je vais ajuster la caméra. C'est ça, ça vient donner juste un bon boost d'éclat. Et puis, de façon génétique, de façon naturelle, j'ai toujours, depuis aussi loin que je peux me rappeler, eu des légères poches, mais directement sous les cils. Mais là, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir enlevé les lunettes puis que je me vois mieux ou que les lunettes viennent plus reposer à cet endroit-là. Je sens, puis je constate que j'ai des poches. Et puis, c'était pas dans mes habitudes d'avoir ça. Donc là, je m'hydrate bien, je fais plus d'exercice et puis bien des bons produits. Donc, puis un bon soin de peau régulier. Par la suite, la crème Vichy, donc une crème qui doit lisser le teint, qui a comme propriété de lisser le teint. Mais je vous dirais que ça n'est pas un pour être un préféré. Ça fait pas wow. Ça fait pas wow. Vous savez, quand on utilise un produit, on ne sait jamais vraiment est-ce que ça a vraiment des bénéfices pour la peau? Est-ce que ça va corriger les signes de l'âge et tout? Avec le temps, tu sais, on peut voir des améliorations, mais là, moi, ça fait juste une semaine. Mais, c'est ça, ça n'a pas fait wow dans le sens que, tu sais, parfois, il y a certains produits qu'on utilise, puis tout de suite, on sent comme, oh, wow, tu sais, j'aime la sensation, j'ai l'impression que ça va faire quelque chose de bénéfique pour ma peau. Pas la crème. Pas la crème. Elle est correcte, vraiment correcte. Je sens pas d'effet néfaste. J'ai pas eu de réaction par rapport à l'application d'aucun des produits. J'ai utilisé le masque, j'ai oublié d'apporter pour vous le remontrer, mais j'ai utilisé le masque de la Roche-Posay que j'ai présenté dans la dernière vidéo régulièrement. Même parfois, durant la journée, je me suis fait un nettoyage et puis appliqué le masque, fait une petite pause beauté d'une quinzaine de minutes pour tenter, d'hydrater davantage ma peau. Mais il y a encore beaucoup de rougeur, mais comme vous pouvez voir, j'ai encore des allergies
j'ai ouvert la fenêtre parce que je vous ai déposé devant ma fenêtre, puis à cause de la façon que mon trépied est fait, ça m'amenait trop haute et bien, je devais ouvrir un peu la fenêtre pour me faire de l'espace. Et puis c'est pour ça que vous entendez un petit peu les bruits de l'extérieur, les avions, les bruits externes. Mais c'est ça, j'ai des allergies, donc en ouvrant la fenêtre comme ça amène les airs de l'extérieur et puis ça active davantage les allergies. Mais c'est ça, j'ai pas arrêté de me moucher encore, donc de là le teint qui est pas uniforme, qui est rouge. Et puis j'utilise l'eau thermale comme ça, de la Roche-Posay, à la suite de mon soin, même que je peux venir le descendre ici dans le décolleté, même si là pour la vidéo, j'ai pas descendu très bas là, pour mon soin, pour mon nettoyage, parce qu'habituellement je me mets directement devant le lavabo, puis ça va un petit peu mieux pour le rinçage et tout. Puis je veux tellement protéger mes yeux, donc là j'avais peur de me rentrer le nettoyant dans les yeux, parce que comme vous savez, ou si vous arrivez juste sur ma chaîne, bien j'ai eu une chirurgie des yeux il y a à peine 1 mois et demi passé pour corriger ma vue, donc je prends vraiment soin de mes yeux. Puis sur ce, bien justement, là j'en suis à juste un traitement, j'en ai eu plusieurs, j'avais 4 bouteilles avec celle-là de produits à mettre après la chirurgie. Puis là, c'est seulement une bouteille à vie dans le fond. Et puis, une recommandation que je pourrais vous donner à chacune, bien, c'est pas parce qu'on n'a pas eu de chirurgie pour les yeux qu'on ne devrait pas hydrater nos yeux. Donc, ça nourrit les yeux autant que le teint. Donc, moi, je le vois comme partie intégrale de mon soin de peau. J'ajoute une petite goutte dans chaque œil, puis ça hydrate les yeux. Je le fais le matin, le soir. Je l'ai fait là pas mal plus régulièrement que ça dans le premier mois. C'était ça mon traitement. Mais là, une fois le matin, une fois le soir, c'est suffisant. Donc, je fais ça une fois mon soin fait. Donc, une petite goutte. Donc, ça donne aussi, là, ça va se calmer, mais ça donne aussi de la lumière dans les yeux, ça hydrate les yeux. Je ne le sais pas, mais je pense peut-être, l'impression que mes cils ont allongé. Est-ce que c'est le fait d'hydrater comme ça qui a nourri aussi les cils? Mais je ne me suis pas maquillée encore. C'est quelque chose que je veux faire aujourd'hui pour une première fois depuis, je vous dirais, plusieurs mois, parce que quand on est allé en voyage cet été, eh bien, il faisait tellement chaud que j'ai porté à peine de baume à lèvres. C'était pas nécessaire, donc je me suis pas maquillée. Puis là, bien, depuis qu'on est de retour, j'ai eu la chirurgie, je me suis pas maquillée. Mais là, j'ai le goût là, de passer à un teint peut-être maquillé, de me donner un petit teint un petit peu plus lumineux. Donc, je vais tenter ça aujourd'hui. Je ne le ferai pas à la caméra avec vous parce que je veux vous présenter ma garde-robe un peu capsule du moment et puis des achats que j'ai faits. Donc, sinon, ma vidéo d'aujourd'hui va être trop longue, mais on a le temps amplement. J'aurai le temps de revenir pour ça. Donc, on se retrouve tout de suite. Ça m'a pris un peu de temps à revenir. Je suis franchement désolée pour ça. C'est un peu l'adaptation tout au niveau technique. Ça viendra, j'y travaille fort et merci pour votre patience. Donc, je suis de retour, comme vous aurez pu voir en début de vidéo. Je suis allée en promenade, je suis allée faire du magasinage. J'étais focus à trouver une chose, étant un chandail en laine. Je suis allée chez Winners en premier, ensuite je suis allée chez Anthropologie. J'adore vraiment cette boutique-là. Je puise souvent inspiration chez Anthropologie. J'ai des choses dans ma garde-robe, mais en fait, au moins une chose dans cette garde-robe-là du moment. C'est un pantalon.
Je vais voir comment j'avance aujourd'hui, mais le but principal, c'est de vous montrer les achats que j'ai faits et puis tenter de voir avec ma garde-robe du moment, ma garde-robe capsule du moment, à voir si ce que je me suis procuré me permet soit d'ajouter un petit peu parce qu'elle n'est pas tout à fait complète, ma garde-robe. Comme je vous ai partagé, je pense, bien, j'ai pris du poids, alors c'est pas tous mes vêtements qui me font. Et les vêtements du moment qui me font sont pas mal derrière, je pense. Je n'ai pas tout essayé, mais je suis pas mal sous l'impression que ce que j'ai sélectionné, je suis allée puiser dans ma grande garde-robe, au lieu de laisser tout ça là, mêlé avec des vêtements qui ne me font pas, des vêtements qui sont hors saison, bien j'aime bien mettre tout sur une raille comme ça, donc j'ai tout à la vue. Ça ne veut pas dire que ça va rester sur la raille en tant que tel, mais ça... En tout cas, de sortir les vêtements d'un endroit ou au moins sortir ce qui ne fait pas, l'envoyer dans des boîtes pour vraiment avoir à la vue ce qui me fait. C'est un peu comme ça que je fonctionne encore. C'était comme ça que je fonctionnais avant, puis je suis restée la même. Hein? Ça fonctionne encore comme ça. Donc, je m'éparpille un peu. Je suis allée chez Winners Anthropologie, puis faire un petit tour aussi chez H&M. H&M, c'est une boutique que j'aime bien. Avant, je préconisais pas mal Zara. J'aimais les vêtements chez Zara. Et puis, pas que j'ai fait beaucoup de magasinage ces dernières années. Je pense que c'est en votre compagnie que j'aime faire du magasinage, mais j'ai plutôt préféré ces dernières années H&M comparable là, avec Zara. Je préfère pas mal mieux H&M. Je trouve toujours des choses que j'aime les fois que j'ai acheté des choses. Donc, je reviens sur le sujet de la garde-robe capsule derrière. Comme vous pouvez constater, les couleurs, elles sont pas mal dans les beiges, dans les blancs cassés, couleur de camo. C'est pas mal les couleurs qui vont bien avec mon teint, c'est des couleurs qui vont bien avec mes cheveux, c'est des couleurs aussi qui s'agencent avec les sacs à main que j'appartiens, avec les bottes, les souliers. C'est assez facile à agencer tout ça parce que je suis toujours dans les mêmes teintes. Oui, j'ai du noir dans ma garde-robe, j'ai un petit peu de blanc, j'ai tout le temps un t-shirt blanc quelque part parmi mes choses. Mais principalement, je suis pas mal dans les couleurs plus chaudes, dans les bruns. Donc, et non, il n'y a pas de rose. Il n'y a pas de rose dans la garde-robe capsule du moment. Je reste une amoureuse du rose. Ma grand-mère aimait le rose et puis moi, je pense que je vais être une éternelle amoureuse du rose. J'ai plein d'accessoires qui sont dans le rose. Si, par exemple, j'ai à aller quelque part à choisir, puis il y a une couleur à être sélectionnée, par exemple, s'il y a du rose, puis il y a du vert, bien, c'est certain que je vais prendre du rose. Mais pour m'habiller l'été, oui, j'ai eu des choses roses, mais non, pas plus particulièrement des tenues roses. J'aime le rose. C'est certain que j'aime le rose. Nathalie TV aime le rose, mais c'est ça. Je me répète là, mais pour mes tenues, c'est pas mal dans les couleurs que j'aime. J'aime bien les bleus aussi, donc là-dedans rentre un chemisier bleu que j'ai besoin de remplacer aussi, mais cette fois-ci, j'ai pas trouvé. J'étais pas assez certaine, là. J'ai un chemisier dans ma garde-robe qui m'a accompagnée là, pendant plusieurs années. C'est devenu un passe-partout pour moi.
Mais il y a des choses que j'aime moins, puis ben, je pourrais pas dire qu'il y a de l'usure parce qu'on dirait qu'il s'use pas, mais il y a des petites choses que j'aime moins avec ce chemisier-là. Entre autres, j'aime pas le fait que les manches ne sont pas longues. Donc moi, j'ai quand même des grands bras, j'ai des longs bras, puis si je veux, comme par exemple, mettre un chemisier en dessous, puis je veux mettre quelque chose par-dessus, que ce soit un cardigan, que ce soit un chandail ou peu importe, bien, j'aime bien que les manches puissent dépasser. Puis avec celui-là, les manches ne dépassent pas, sont vraiment pas assez longues. Donc, j'aimerais vraiment le remplacer. Donc, vous voyez un peu mon idéal est de vraiment pas accumuler des doubles puis des triples dans mes tenues. Je porte tout le temps la même chose de toute façon. Quand j'aime quelque chose, je le porte puis je le reporte. Donc, j'ai pas besoin, puis je veux pas tomber dans le piège non plus d'appartenir trop de pièces pareilles ou semblables. Donc, là, je suis allée avec quelques pièces que je veux examiner, qu'on va espérant prendre le temps d'essayer. Si je peux arrêter de parler puis commencer, j'aimerais les essayer puis voir avec les choses que j'ai déjà. Est-ce que ça double? Est-ce que je vais me départir de quelque chose si je fais l'acquisition de quelque chose de nouveau qui est semblable, qui remplace? Donc, je vais commencer, puis on va voir comment ça va tout ça. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps de vous montrer chaque pièce de ma garde-robe capsule, mais je pourrais faire ça au fil des semaines parce que ça sera ma garde-robe du moment. C'est les vêtements qui me font, donc on va y aller avec ça. Donc de fois en fois, je vous amènerai. Donc, la première pièce, la première trouvaille, puis c'est le cas de le dire, hein, chez Winners, on dit que c'est des trouvailles Winners. Donc, oui, trouver chez Winners un chandail avec le col haut et des manches tout de même assez longues. Et puis, les manches, je les aime bien parce que d'une part, oui, sont assez longues, puis elles sont roulées, mais elles ne sont pas juste roulées, c'est pas juste un pli qu'on a fait, mais bien, ça a été pressé, puis c'est attaché aussi. Donc, un beau pli avec un beau tissu, et puis un chandail de ce genre. Donc, je le mets de côté, je vais faire l'essayage, puis je vais vous montrer chacune des pièces au fur et à mesure, puis on va voir si ça fait bien, si je le garde, si ça en vaut la peine. Ressemblé doublé, celui-ci, c'est ce col roulé-là, qui est en laine de mérino, qui est fait un peu ajusté, que je porte habituellement pour comme une couche en dessous de, par exemple, ce gros chandail en laine-là, quelque chose pour me tenir au chaud parce que porté seul, il a rétréci un tout petit peu. Oh, moi j'ai pris de l'ampleur. Et puis, ben, il est un petit peu trop moulant pour être porté seul. Donc, ça vient répondre à la question que ben, ça ne double pas. Donc, celui-là, il ne doublerait pas. Donc, je vais voir avec les autres. J'aime vraiment la couleur et puis le style, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ça, je sais que c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose que j'ai probablement quelque chose de très semblable dans ma garde-robe, mais tout de même, il a de l'usure et puis il ne fait pas tout à fait... Comment je voudrais dire ça? C'est pas qu'il fait pas mon affaire. Je l'aime, je vous le montrerai tantôt. Je vais attendre. Je vais attendre d'être debout puis vous le montrer. Là, je suis un peu gauche, là, je vais prendre l'habitude. Donc, celui-là, dans la couleur de blanc cassé beige, il a un col en V. Et les cols en V, c'est
pas tout à fait ma préférence. C'est certain que si j'ai à choisir, puis j'ai un choix, un col en V, un col en rond, je vais prendre un col en rond ou un col haut. Les cols en V, c'est plus difficile. Je vous explique pourquoi. Parce que j'aime bien porter quelque chose sous mes chandails pour parfois que ça puisse permettre un petit peu de layering, c'est-à-dire une couche en dessous, puis une couche par-dessus. Je trouve que ça donne du style, puis moi je suis bien aussi comme ça quand mes tenues ont des épaisseurs. Mais quand j'ai un col en V, bien là, je dois avoir quelque chose en dessous qui s'agence. Et puis, à cause du col en V, bien, ça fait une grande ouverture à laisser paraître la couche qu'on a en dessous. Donc, c'est pas toujours ma préférence, mais là, lui, je veux l'essayer. Je vais voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il ne sera pas trop écolleté. À voir, mais la couleur, elle est superbe. C'est vraiment dans mon genre de couleur et puis de style aussi. Je pense que je l'ai mentionné là, dans les débuts. Chloé me dit ben maman, t'en as des chandails comme ça. Oui, c'est mon style, mais j'en ai plus, on dirait. Soit qu'ils me font plus, mais en tout cas, ils sont pas nécessairement vraiment présent dans ma garde-robe. Oui, pour quelques-uns, mais j'ai besoin là, de renouveler. Donc, celui-là, il est fait ainsi. Donc, on se le garde à l'essayage, coupé de la sorte, avec le col en V, qui est pas si pire, avec mes cheveux, tu sais, qui tombe un peu ici. Je trouve que ça camoufle un peu. J'adore la couleur. Le tissu, il est vraiment, vraiment doux. Et il nous donne juste le goût de se donner une caresse réconfortante, tellement il est doux. Mais est-ce que la qualité, ça se resterait à être analysé, est-ce que la qualité, elle est là? Éventuellement, peut être portée un petit peu tuck-in à l'intérieur, en avant. Celui-là, il viendrait ressembler à ça ici, dans ma garde-robe. Acheté chez Zara il y a longtemps, plusieurs années, que j'ai eu beaucoup d'utilité, que j'ai beaucoup porté. Les yeux qui commencent à couler, habille, déshabille. Lui, ce qu'il y avait de beau et de particulier avec celui-là, c'est qu'il a des longues manches, beaucoup plus longues que celle-ci, même si celles-là sont longues, parce que, comme je disais, j'ai des longs bras, donc j'aime bien des manches assez longues. Lui, ses manches étaient vraiment wow, s'attachent avec un ruban, là. Chaque manche a son ruban, qu'on peut faire une boucle ou un petit nœud. Ça lui donnait beaucoup de style. Autant, c'est une grande qualité pour lui d'avoir ces belles manches-là là, qui font wow. Autant, avant de le prendre puis de le porter, je vais me poser la question, est-ce que ça va m'achaler aujourd'hui les manches? Tout dépendant de l'activité que je fais, les manches ont toujours été une préoccupation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est correct que je porte ces longues manches un peu encombrantes? C'est pas extra long. Ça arrive, je vous dirais, à peu près ici. Je peux les tourner, puis ça les raccourcit un peu, là, mais ça reste quand même présent. Donc, il était fait différent, plus court devant, plus long derrière. Il a fait un petit peu des picots, mais je vous dirais que ça fait partie de son charme. Je l'avais acheté chez Zara, donc c'était une belle qualité. Le col en rond. J'ai pas l'impression qu'en ayant lui, ça vient doubler. Un peu, c'est certain que à côté, rapido, on peut se dire, ben c'est le même chandail, ou tu sais, c'est vraiment le même style. Oui, mais c'est mon style aussi. C'est mon style aussi. Donc, ouais. À voir. J'ai eu un coup de cœur
pour le col. Donc, j'ai jamais eu un col fait de la sorte. Et puis, la couleur, elle est belle aussi, elle est différente. L'autre, c'était plus dans le camel. Elle, cette couleur-là, c'est plus un beige. Donc, pas un blanc cassé, pas un camel, mais vraiment entre les deux. Pour dire le chandail en tant que tel, oui, un beau devant travaillé en lainage. Les manches n'ont pas l'air très longues. Comme je vous dis, je ne l'ai pas essayé, mais à le voir, ça me donne l'idée que les manches ne sont pas très longues. Puis, le style, il a l'air un peu ordinaire aussi. Mais à voir, on ne sait pas tout le temps comment ça va faire une fois à l'essayage. Mais en tout cas, son collet, il est vraiment beau, il est unique. Donc, ouais, j'ai hâte de voir. Justement, il me paraît un peu simple. C'est pas mauvais, simple. C'est pas toujours mauvais. Il n'y a pas énormément de tissu. Les manches sont correctes. Ne sont pas extra longues. Ils n'ont rien de particulier. Ils ne sont pas encombrantes, mais ils n'ont rien de particulier. C'est pas ballon. Mais le collet, j'aime bien. Je l'aime. Peut-être qu'il faudrait que j'envoie mes cheveux de l'autre côté pour mettre en valeur le beau collet, malgré que c'est pas mon bord. Mais je porte mes cheveux attachés aussi, quand même beaucoup. Un gros chignon, puis ouais, ça pourrait être joli avec les cheveux attachés en chignon. Mais avec ce pantalon-là, je sais pas, la couleur, elle vient pas... Je trouve que ça fait pas si wow avec la couleur des pantalons. Je vais juste l'essayer voir avec la ceinture. Pas grand chose, mais juste pour dire qu'on voit. Juste pour dire qu'on voit une petite coupure dans les couleurs. Puis ensuite avec les bottes. Ah! On va baisser voir. Je vous baisse. Ah oui. Donc, un petit peu plus de style, hein? Un petit peu plus de style. Est-ce que les accessoires, le pouvoir des accessoires, on pourrait essayer sac à main. Je constate peut-être vous avoir installé un peu croche. Tournons comme ça. Donc, ouais, avec les bottes. Et si j'ajoute un sac à main, celui-là, vous ne l'avez pas vu. Ça fait un bon 3 ans, certains 3 ans que je l'ai, mais vous ne l'aviez pas vu. Donc, le pouvoir des accessoires, je sens déjà que la tenue s'améliore. Peut être portée en bandoulière, pourrait peut-être être allongée. La ceinture pourrait peut-être être allongée parce que je l'ai sûrement portée dans des mois plus chauds. Donc, ouais, ça pourrait être comme ça. Ça me dit quelque chose d'avoir eu quelque chose de semblable, mais il n'est plus là. Donc, il a dû, à un moment donné, avoir été taché ou quelque chose. Je m'en suis défait, probablement, parce que j'avais rien là, dans ma garde-robe qui ressemblait à ça. Celui-là aussi avec un col haut, donc j'adore ça, surtout à l'automne, hein, qui n'aimerait pas un beau col haut, surtout quand il est doux et confortable. Lui, c'est un peu différent, son tissu, c'est plus un tissu avec une quantité de coton à l'intérieur. Et puis, il est fait aussi avec des fentes sur les côtés, mais ils ne sont pas tout à fait de côté. Ils ont l'air d'être faits comme plus vers l'avant. Ça a l'air à donner quand même beaucoup de style, donc j'ai hâte de voir. Il y a une surpiqûre en plein devant. Les manches ont l'air correctes.
Donc, puis il a l'air fait aussi oversize. J'avais secrètement espérance pour celui-là. J'aime beaucoup, je pense, la façon qui est coupé. Puis les manches sont longues, le tissu il est léger, mais pas trop. Il est juste moins présent. Comme j'ai la sensation que il me suit plus, ce chandail-là. C'est lui qui suit mes mouvements et non moi qui dois s'adapter aux mouvements de peut-être le précédent. Un petit peu plus structuré comme chandail, tandis que celui-là, je sens moins ça. J'aime vraiment ça ici. Je trouve que ça fait pas juste comme chandail, comme sortie. Je trouve qu'il y a un style en étant sorti. Oui, je pourrais. Oui, je pourrais le rentrer comme ça, mais je l'aime comme ça, puis tu sais, je suis bien, je suis à l'aise comme ça. Ouais, donc beau collet, plus beau ce collet-là que le premier. Ouais, je trouve que son collet, il se tient mieux à celui-là. Je ne sais pas si c'est à cause du coton à l'intérieur. Celui-là, beaucoup plus que lui. Ouais, et de loin. À cause de ça ici, là, comment il est coupé, je trouve qu'il est vraiment bien coupé. Lui, ben, peut-être qu'il fait un petit peu répéter avec mon chandail de Zara à cause de la couleur, mais lui, il répète rien que j'ai là, du tout. Il répète absolument rien en fait de couleur, en fait de forme. Celui-là, c'est un keep. Celui-là, je le garde. Ça vient de se décider. Celui-là, je le garde. Il m'en reste un. Et puis le dernier, ben lui, vous allez ne pas être surprise parce que c'est vraiment ce que je cherchais en principe. C'est ce que je cherchais. Un chandail en gros lainage dans la couleur de blanc cassé avec un gros collet. J'avais ça dans l'idée et puis j'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai trouvé ailleurs, mais entre autres, j'en ai vu un chez Anthropologie que j'aimais bien, mais qui ressemble vraiment beaucoup à celui-là. Donc, comme je vous disais tantôt, je m'inspire souvent d'Anthropologie, malgré que j'avais trouvé lui avant d'aller chez Anthropologie. Je m'inspire beaucoup, puis ensuite, bien, j'arrive à trouver. Ce que je cherchais surtout, il y en avait il y en avait d'autres chez Winners, il y en avait aussi chez H&M. Mais moi, je cherchais des manches en ballon. J'aime ce style de manche, je trouve que ça donne beaucoup de style. Et puis, je cherchais aussi, idéalement, dans ma tête, c'était pour être quelque chose avec des manches sur le dessus, là, qui sont travaillées comme ça. Donc, à essayer. On sent bien, là, ces manches en ballon. Qu'en pensez-vous? C'est un gros collet. Bon, débarrasser des étiquettes. La seule chose, c'est le gros collet. Lui aussi, je pense que le gros collet, un peu comme les manches de ce chandail-là, c'est autant une qualité qu'un petit défi par rapport. Lui, c'est le collet. Autant le collet, il est wow! C'est le genre de chandail que je porterais probablement pas. C'était pas ça non plus mon but, mais là je le vois davantage que c'est pas du tout un chandail d'intérieur, mais un chandail à être porté avec mon manteau du moment, manteau automne, que grâce justement à un chandail aussi chaud que ça,
j'ai pas besoin de foulard additionnel. Je peux traîner ça jusqu'à l'hiver parce qu'il est tout doublé avec une belle fourrure. Déjà, je me sens très chaude là-dedans. Ouais. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que ça fait wow. Ouais. 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 Je pense que j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Il fait bien, je me sens pas pris dedans, je me sens bien, je me sens au chaud, je me sens comme tout en mitouflée. Ouais, j'aime le contraste, j'aime aussi le contraste avec le pantalon. Ça fait 3 couleurs, mais 3 couleurs qui se fondent ensemble, qui se fondent bien ensemble. Donc, ouais, je pense l'avoir trouvé. Je pense l'avoir trouvé. Je pense que je vais arrêter de chercher. Je pense l'avoir trouvé. Ici, c'est pressé un peu. On sent moins les manches ballon, mais je pense que c'est parce qu'il était longtemps plié. Je pense qu'une fois lavé, on va perdre le pli, là, puis il va mieux tomber, puis on va vraiment sentir les manches ballon. C'est ballon, mais pas trop. C'est moins encombrant que mon chemisier, mais mon chemisier est tellement mince, fluide, qu'il ne me dérange pas. Mais un gros chandail comme ça, avec des grosses manches trop ballon, ça m'aurait probablement dérangé. Et puis, quand viendra le moment, eh bien, je pourrai peut-être, je pourrais venir toquine à l'intérieur, mais juste porté comme ça, il est vraiment bien correct aussi. Il est fait comme ça derrière. Bon. Ça se décide comment? J'aimerais bien vous lire parce que j'ai encore plein de temps pour retourner quoi que ce soit si j'ai à retourner quelque chose. Et j'aimerais bien vous lire, à savoir, vous préférez quoi? Et puis me donner votre opinion. Comme toujours, je me sens que j'ai des complices avec moi. Je suis heureuse. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je suis heureuse. Je suis heureuse d'être de retour avec vous, avec mes complices. Et puis, ça donne c'est un bon sentiment de savoir qu'on n'est pas seul, puis que justement, j'ai des complices avec moi pour quand je m'amuse avec les tenues. Donc, je voulais faire juste une courte parenthèse avant de terminer. Parce que, vous aurez vu dans la partie précédente, mon soin de peau. Ça fait comme 1 semaine et demie que c'est pas 2 semaines même, parce que cette semaine est quand même bien entamée, là. Je l'ai bien entamée. Et je suis assidue à faire mon soin de peau et tout. Et puis, je n'en reviens plus là d'avoir des rougeurs. Et là, ça fait 2 soirs que je mets cette crème-là, qui est la crème Nivea. Celle-là, c'est la crème Nivea, mais pas n'importe laquelle, faite en Allemagne. Faite en Allemagne. Il y en a que la crème Nivea est faite aux États-Unis. J'avais déjà fait des recherches et puis celle faite en Allemagne, c'est vraiment l'original, celle qui est de version originale. Donc, je me couche avec une bonne couche épaisse de la crème Nivea. Donc, la crème Nivea assez épaisse pour nous permettre pendant la nuit de produire notre propre hydratation. Puis, je peux sincèrement vous dire que je sens mes rougeurs baisser un petit peu. Après juste 2 nuits de mettre la crème, ça commence à baisser les rougeurs. Parce qu'avec mes autres produits, autant que j'ai pas de réaction, puis que c'est pas néfaste, bénéfice d'une peau
hydrater avec moins de rougeur venait pas, là. Donc, ça me prenait une solution. Donc, j'ai sorti ma bonne crème Nivea. Je la porterai pas le jour. Elle est beaucoup trop lourde, beaucoup trop épaisse. On peut rien faire avec ça, là. Une fois qu'on a ça sur le visage, c'est comme un masque. Mais l'avez-vous déjà essayé la crème Nivea? Je sais en avoir parlé ici sur Nathalie TV dans le passé. Je suis curieuse à savoir, avez-vous déjà essayé cette crème-là, super abordable, qui date de la nuit des temps, que nos mères et grand-mères portaient sûrement. Donc, ben là, c'est ça. J'ai recommencé ça là, pour la nuit. Puis, ça semble calmer un peu. Donc, juste 2 fois. Là, je vais continuer. Puis, je vous tiens au courant par rapport au développement de ma peau. Donc, là-dessus, je vous envoie plein de lumière et puis beaucoup de sérénité. Et puis, on se retrouve très bientôt, idéalement assez rapido. Je fais mon mieux. Donc, à très bientôt. Bye! Thank you.